Média. Mon frérot TK, comment tu vas? Ça va et toi, Ulrich? Tranquillement. Ça va, Alhamdoulilah, merci beaucoup, au top. Pareillement. Pareil, Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Hein. Alice Média. Merci toujours. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Avant de parler de ton actualité, j'aimerais revenir rapidement sur ton premier album, Pawarda, qui est sorti décembre 2020. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un bilan de ce projet-là? Ben, comme je le dis souvent avec mes gars, le bilan de ce projet, c'est qu'on n'aurait pas pu faire mieux, tu vois. Ouais. En tant que premier album, on n'aurait vraiment pas pu faire mieux. En plus, il y a les circonstances qu'il y a eu autour de cet album, tu sais, le Covid, les confinements, les reconfinements, les fermetures des clubs, sachant que moi, comme tu sais, mes musiques, elles sont souvent plus promotionnées dans la vraie vie que sur les réseaux, tu vois. C'est vrai. Et ça a été un peu difficile au début, mais après la musique d'elle-même, elle a fait le taf sur la durée. Et on ne pouvait pas avoir un album plus abouti que ça en termes de feat, de collab, d'ouverture musicale, de couleurs et surtout de stats, quoi. C'est clair. Vraiment au top de ce qu'on pouvait faire. Et du coup, durant ces 1 an et demi là, parce que là, du coup, tu as sorti un album là, récemment là. Du coup, il s'est passé 1 an et demi. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est passé la vie normale. On est retourné à la vie normale comme tout le monde. Et voilà quoi, j'ai peut-être un peu moins vécu la nuit que comme je vivais avant le Covid, tu sais, Ouais. avec les rushs de la night, les shows, les sessions Ouais. studio. Et on a moins vécu sur les routes aussi, Ouais, c'est parce qu'on bougeait beaucoup. c'est ça. Et c'est bien, ça nous a fait mettre un petit pied à terre avant de se renvoler dans nos folies de notre vie de d'habitude. Mais franchement, c'est 1 an et demi, je pense que ça nous a permis de se remettre déjà en question à tous Ouais, et de se dire que voilà, il n'y a pas que la musique dans la vie. Hein. Surtout vrai. pour nous qui travaillons dans la musique, qui travaillons dans ce milieu-là, on est souvent hyper focus ouais. et on oublie de ouf la vraie vie et les vraies priorités. On oublie trop de choses. Et là, ça t'a permis de prendre du recul, mais t'es quand même resté un petit peu actif quand même. À fond, non, je suis T'as eu resté des actif de featuring ouf, à et fond, tout, tu vois. EP. Il y a eu plein de choses, vraiment plein de choses. Mais j'ai pris ce petit recul En fait, j'ai sorti la tête du guidon. Ouais, J'ai ok, continué j'ai compris. à avancer, mais j'ai ouais. juste sorti la tête du guidon et j'ai vu un peu plus large que ce que je voyais avant ça. Alors Ouais, qu'avant je ça, vois je très voyais vraiment que studio. C'est clair. Et en plus, entre-temps, derrière, il y a aussi eu le changement de label, Ouais. ou le transfert à OM Records. Yes. Comment ça s'est passé du coup? Super, nous on a bossé dans notre coin un peu, tu vois. Et après on a eu des suggestions, on a eu des propositions, on a eu des propals, tu sais, plein de trucs. T'en avais pas mal de propositions? Ouais, ça va franchement, Ouais. ça va. On s'attendait pas à en avoir autant, mais ça va, on en a eu. Ouais, Et au final, on est parti dans un label local, quoi. Le D'accord. label de l'OM, de la maison de Marseille. la meilleure des choses quoi alors. Du coup, pour toi, c'est le meilleur choix que tu pouvais faire. À ce moment-là, quand on l'a pris, on s'était dit que c'était le meilleur choix. Ouais, On s'est ok. dit que c'est le meilleur choix, tu vois. Ok. Et là, ça se passe bien du coup. Ouais, ça se passe, hein. Tu connais la musique, hein. À partir du moment où tu fais le taf, frérot, et que t'avances, et que t'es sérieux, et que t'es carré, tu sais que ça roule, hein. Bien sûr, bien sûr. Et là, justement, ton nouvel album avant la fête, là qui est sorti, d'ailleurs la première semaine elle est sortie, t'as fait mieux que le précédent Mieux que album. Pawarda, ouais. T'as fait 1000 ventes en moyenne à peu près en En plus. plus. Comment t'expliques ça du coup? Nous, il y avait eu le Covid, tu vois, sur le premier album. Ça veut dire qu'on a dû annuler une tournée des villes pour les séances dédicaces et Ouais. tout, tu sais. Un truc qui nous rapproche du public. La tournée des précommandes, on n'a pas pu la faire aussi. Et on avait eu aussi une galère sur les mises en rayon, En rayon. Fnac, en boutique et tout. Et c'est tous ces problèmes qu'on n'a pas rencontrés cette année-là et qui nous ont permis de mieux défendre le projet sur le terrain. D'accord. Parce qu'on est, on est plus fan base, nous. Et, C'est ça. C'est et vrai. franchement, je trouve que le rapport qu'on a avec la fan base, pouvoir les rencontrer en réel et se voir et passer un moment, discuter, faire une photo, peu importe, tu vois, juste passer ce moment-là, ça rapproche de ouf. Et sur cet album, on le ressent parce qu'on a fait une grosse OP dans mon quartier, au panier, Ouais. dans le 13002. On a fait une journée avec la team, avec les gens du quartier. Tout le monde était convié, tu vois, vraiment tout le monde.
Et je pense que voilà, ça doit sûrement jouer. Et comment ça se fait que tu as autant de proximité, toi, avec ta fanbase? Comment T'as ça une grosse se fait? proximité avec eux, quand même. Ouais, comment ça se fait, je sais pas, mais moi, la volonté que j'ai à aller vers eux, c'est parce que tout simplement, ils viennent vers moi, tu vois. Ouais, ok, Et je le ok. ressens et je le vois tu vois, c'est quelque chose que je peux pas nier. Ouais, c'est ton côté peut-être simple et tout ça qui joue dans ça. Ouais, sûrement, mais il y a ce truc qui passe entre nous et moi comme eux, on se ressent, tu vois, des Ouais, je deux vois côtés. très bien. Et j'ai cru comprendre qu'avec cet album, tu voulais passer un cap. Tu voulais passer un certain cap pour le prochain projet. Ouais, c'est ça. C'est toujours ça, les objectifs? Ouais, après, je suis pas vraiment haut pour avoir d'autres objectifs, tu vois, Ouais, mais pour l'instant, les objectifs, c'est ça, c'est de passer des caps, d'essayer de grimper, de passer des steps. Et sur celui-là, vraiment, le step qu'on voulait passer, il était vraiment artistique, tu vois. d'accord, c'est C'est vraiment un artistique. step artistique Ouais, parce que j'ai proposé des nouvelles choses, j'ai pris ouais, des risques, tu vois, j'ai tenté des choses, on a fait pas mal de morceaux spé, on a tenté des univers et on a fait des morceaux, on a fait des storytelling, on a fait ça, on a fait plein de trucs différents dans l'album et je pense que c'est en proposant plusieurs choses différentes à chaque fois qu'à un moment donné on va se trouver quoi. je trouve que ces derniers temps, tu as fait moins de collaborations avec des rappeurs. Comment ça se fait? Je sais pas, souvent on a rencontré des problèmes de timing, Ouais, tu vois, ça veut dire mes deadlines, elles correspondaient pas aux disponibilités des autres artistes pour pouvoir me consacrer du temps pour aller en studio, faire un feat ou m'enregistrer des voix. ouais, Et après de notre côté, je crois que j'ai eu deux refus, ouais, parce qu'on avait une vision sur certains artistes pour les mettre sur le projet. ouais, On a eu deux refus, les personnes restaient focus sur leur projet à cette période-là, ou alors pas dans la DA qu'on proposait nous. ouais, Mais sinon, le reste, c'était vraiment un problème de timing. Et voilà, ils se feront. Mais après, en fait, quand on a vu qu'il y avait un problème de timing deux fois, on a eu deux refus plus deux problèmes de timing, ouais, on s'est dit en vrai, on est là, on bosse sur le projet d'accord. et on va y aller. Faut le sortir le projet, tu vois. Ouais, Faut coûte que pas, coûte. faut pas, même pas pas coûte que coûte, mais faut sortir du projet, il faut donner du contenu, de la musique. Ouais, Et j'avais besoin de sortir de la musique. Je faisais de la musique et elle était fraîche à ce moment-là. J'étais obligé de la sortir, tu vois. ouais, il fallait sortir. Et on avait un feat avec Zawe Ayman que du coup j'ai récupéré pour le projet. C'est ça. Et entre temps j'avais un bête de son que je devais faire avec lui JPK, tu vois, BBBB. Et on devait le faire, ça faisait un petit moment, tu vois. Après lui, moi j'étais sur le projet, lui il est grave en tournée, tu sais. D'accord. Il a, je crois, il doit avoir 100 dates à l'année. Ouais. Il a pas une minute pour lui. On n'avait pas le temps de le faire. Après, on s'est dit, tu sais quoi, je vais le rec et je vais te l'envoyer. Ouais. Je l'ai rec, je l'ai envoyé. Le lendemain, il m'a envoyé ses voix directes et il a fait son couple de malades là. D'ailleurs, big up à lui. Bien sûr. Et voilà. Et du coup, on a fait ces deux feats là qui se sont faits tout seuls, tu vois. Ouais, naturellement. On les a glissés, on s'est dit on va pas se prendre la tête sur celui-là. Et même en fait j'avais trop de solos, vraiment trop de solos. D'accord. Et devoir rajouter des feats dans le projet, ça m'aurait fait enlever des solos et c'était Ouais, ça aurait été compliqué, tu vois. Ouais, je vois. Prendre la décision de supprimer des morceaux, c'est compliqué. Et là, t'as encore du stock de côté alors? Ouais, Ouais, on a des encore. sons, mais on renouvelle toujours, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, toi, pour toi, c'est quoi qui te différencie, mis à part le fait que tu as un grain de voix particulier quand même? Quand même, quand tu rappes, on reconnaît t'as une voix quand même, c'est une voix particulière Même quand quand même. je rappe pas, d'ailleurs. Franchement, ouais, exactement, je te dis la vérité. Ouais. C'est vrai que t'as une voix des particulières quand même, C'est tu vois ce vrai, que je veux c'est dire? Donc ça, déjà, je pense que c'est une des choses qui te différencie. Plus le masque, c'est quoi pour toi qui fait que les gens ils accrochent? Qu'est-ce qui fait que? Moi, je pense que c'est... Le personnage aussi. Hein. T'as un personnage atypique. Il y a le quand même. personnage, sûrement, je pense. Moi, je le vois pas comme un personnage, tu vois. Oui, je comprends. Il y a un Mais personnage. vu de l'extérieur, tu vois Vu ce de que je veux dire? l'extérieur, il y a un personnage. Après, je pense que c'est... les gens, ils accrochent. Moi, ce qui ressort souvent, c'est le fait que je sois simpliste dans mes paroles, tu vois. Ouais, Ça veut dire, déjà, je prends pas de pincettes pour dire les choses. Et je Ouais. le dis assez facilement. ouais. Ça veut dire, je passe pas par quatre chemins pour te dire que la table, elle est marron, tu vois. Je vais te dire, elle est marron. Je vais pas Bien te dire sûr. le reflet du soleil qui ramène, tu vois. Ouais, je comprends. Tu vois, je veux dire, la table est marron, il y a des gens, ils ont besoin d'entendre ça. Et Je ils comprends, comprennent que ça. Ils veulent pas comprends. comprendre autre chose. Après, je pense qu'il y a aussi la spontanéité. Je suis Ouais. vraiment spontané, tu vois. Je dis des choses que je vois, que je vis, que j'entends, que je ressens, que je pense dans la musique. Et après, il y a aussi le troisième truc qui me rapproche vraiment, vraiment des gens, et c'est ce qui est ressorti le plus, c'est l'absence d'ego, tu vois. Ouais, totalement. J'ai vraiment pas d'ego. Ok. Et si je dois dire quelque chose qui
qui me met pas en valeur, tu vois. Si c'est ça, ben je vais le dire quand même, tu vois. Et d'ailleurs, en plus, tu m'as parlé de spontanéité tout à l'heure. En gros, on va dire, est-ce que le fait justement tes morceaux, ça a été encore plus spontané, c'est pas ceux qui ont le mieux marché Exactement, que les morceaux que tu t'es pris la tête, tu t'as travaillé. la tête, vraiment, vraiment. Ouais. La musique qu'on a faite comme ça, sans chercher à comprendre, sans chercher à savoir ce qui se passe. Et on l'a envoyé, sans la mixer, sans la masteriser, tu vois. On l'a jeté comme ça, en brouillant. Ouais. C'est ça qui a marché. Et les gens, ils se ressentaient de ouf, tu vois, que ce soit par les freestyle Skyrock, que ce soit pour des soins comme dans la Gova ou... Faut pas déconner. Tu sais, la Gova, il y a une anecdote de ouf, c'est que je sors de mon premier showcase. Ouais. Et j'avais la voix cassée, tu vois. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'avais le badge du studio. Et je me réveillais un peu seul, tu vois, je m'amusais un peu. Et non, il y avait Youss avec moi au studio, je crois, ouais. Il y avait Youss au studio, je sors du showcase, j'appelle Youss. Je lui dis, j'arrive au studio, mon collègue il me dit, mais qu'est-ce que tu fais et tout, je sais pas KO. Je dis, frérot, j'ai la voix cassée, là, j'ai envie de voir ça donne quoi quand j'ai la voix cassée. Ouais, voir ce que ça donne. Parce que moi, de base, j'ai la voix cassée. Ouais. Mais là, j'avais la voix éclatée. D'accord, ok. Et je suis parti là-bas et on a raqué le premier couplet de Dalagova. Incroyable. Vraiment, tu vois, c'est vraiment un truc spontané, tu vois. Et c'est l'un des plus gros morceaux en plus. Ouais, et on l'a pas reposé une deuxième fois. Ah ouais, direct, ouais, naturel. On l'a gardé comme ça, on l'a envoyé. Et les gens, ils ont kiffé. Et... Ah mais c'est lourd, c'est vrai, ça fait partie de tes plus gros titres. De ouf, et d'ailleurs, tu peux nous raconter la vie de TK avant, justement, cette période-là, là, les gros showcases, la carrière musicale qui prend ampleur, et celle d'après, justement. C'était quoi la vie d'avant de TK, déjà, pour commencer à ce moment-là? La vie d'avant, j'avais un peu la vie à tout le monde, moi, tu vois. Ça veut dire, moi tu passes au quartier, tu me voyais, genre... Ouais. Tu passes au quartier. Moi, tu me croisais 3-4 fois par jour. D'accord, si t'es un mec de la zone, tu me croises 3 fois, 4 fois. Tu me croises en bas, tu me croises en haut. Après, rien à voir, tu vas me croiser à Castorama, tu sais pas pourquoi. D'accord, ok. Après, tu vas me croiser à Carrefour City. Après, tu vas me croiser au Vieux-Port. Ouais. Et moi, j'étais là toute ma vie. Tu vois, je suis toujours resté dans le secteur. Pas casanier. J'ai toujours traîné en ville, tu vois. J'ai toujours zoné en ville, dans le centre-ville. Et j'étais pas casanier, tu vois. Pas casanier du tout. En fait, je suis tellement resté chez moi jusqu'à l'âge de 12, 13 ans, tu vois. Ouais. Que dès que j'ai commencé à avoir le droit de sortir dehors, là, t'as rentabilisé. Je l'ai mangé, comme je dis dans un son, gros, j'ai mangé le goudron, j'ai vraiment mangé le goudron, frérot. Je suis resté dehors, ça fait jusqu'à toute ma vie, je suis resté dehors, vraiment. Non, j'étais quelqu'un de facile à voir, quoi. Je savais où me croiser, je savais où me choper, je traînais avec tout le monde, tu vois. Moi, j'ai toujours aimé cette vie-là, tu sais, avec tout le monde, le truc, tout ce qui est collectif, le rassemblement, tout ce qui est bonne ambiance. Moi, j'aime beaucoup quand on se rassemble, quand on est plein, qu'il y a de l'ambiance. Je kiffe de ouf. Et la vie après. Et après, une fois que les shows ont commencé, que les enregistrements d'albums. J'ai moins eu le temps de traîner. Ouais. J'ai presque plus le temps de traîner. Ouais. Mais dès que j'avais l'occasion de traîner, je traînais, tu vois. Dès que j'avais une occasion de pouvoir traîner, je traînais. Ouais, directement. Après, j'étais tellement focus sur mes projets que je suis un squatteur de studio, tu vois. D'accord. J'ai vraiment squatté le studio pendant 1 an et demi. J'ai dormi au studio. Je restais des 72 heures, 48 heures, mais d'affilée. D'accord, ok. J'étais insortable du studio. Ah ouais. Mais dès que j'avais l'occasion de redescendre, de traîner un peu à gauche, à droite, je le faisais directement, tu vois. D'accord. Ça n'a pas changé, sauf que du coup, j'ai eu du travail. Ouais, je bossais à fond, tu vois. Ouais, c'est clair. Comme n'importe qui. Et tu t'es professionnalisé après derrière les jeux. Aussi, on a essayé de, tu vois, avec le temps, on essaye de toujours évoluer en fait. Ouais, on toujours. S'il y a moyen d'évoluer, c'est mieux que de stagner ou de régresser. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, le masque, est-ce que tu comptes l'enlever un jour? J'espère pas. Ouais, t'espères pas? Ouais, j'espère pas. Ouais, vraiment pas. Je suis bien avec, je me sens bien, je suis tranquille, tu vois, c'est tout ça. Qu'est-ce qui te permet, c'est quoi pour toi les avantages d'avoir le masque, de porter un masque? Les avantages du masque, déjà, premièrement, c'est qu'on n'ait pas de visage sur toi, tu vois. Ouais. On peut pas te définir directement. On peut espérer te reconnaître par un détail, par la voix, par la sape, par la manière, la gestu. Mais il n'y a pas clairement de visage. Il n'y a personne qui aura la certitude à 1000% de me voir si c'est pas que c'est moi, de dire que c'est moi, tu vois. Il peut douter, insinuer. Ouais. Premièrement, t'as pas de visage, tu vois, donc ça veut dire déjà, pour l'avenir, c'est bien. Parce que je vais pas faire du rap toute ma vie, tu vois. Ouais, je comprends. J'arrive à un moment donné, frérot, les autres artistes, je sais pas, je vais te dire, je sais pas, je suis n'importe qui, Nino. Ouais. Nino, aujourd'hui, les Nino, frérot. Dans JP, je voudrais plus être Nino, mais il sera quand même Nino. Ouais, j'ai compris. De force ou degré. C'est à vie qu'il restera Nino, tu vois. Moi, je me dis, un gros frérot, le jour où je veux plus être TK, je veux pas rester TK de force, tu vois. C'est un viol de la vie privée, ça. Tu vois, c'est quoi? Ouais, je comprends. Le jour où je veux plus être TK, j'avais le masque et je suis plus TK. Je vais me faire crier 2 fois, 3 fois dans l'année, mais il n'y a pas de souci, on respecte.
mais il n'y aura pas d'image, il n'y aura pas de visage sur moi. Ouais, tu pourras retourner dans l'anonymat tranquille. Vraiment, le point le plus avantageux, c'est pour l'avenir, tu vois. Je pense au jour où je vais arrêter. D'accord, ok. Je me vois pas mener une vie de gars qu'on reconnaît jusqu'à la fin, tu vois. C'est compliqué, tu vois. Ah, c'est vraiment compliqué. Et après, il y a un autre avantage, c'est l'image, tu vois. L'image pour l'entourage, pour les proches, pour la famille, c'est important de ouf. Ouais. Tu sais, dans des musiques, je parle mal, dans des musiques, je vais peut-être être amené à faire des clips qui sont pas forcément des références pour les familles, pour les enfants, pour les mamans, tu vois. Même je peux du jour au lendemain être dans une sauce par malchance, par maladresse, par X ou Y raison. En gros, tu sais, tu es associé directement à ça. Tu connais, t'as vu le fils d'un tel, tu fais ça et tout. En vrai, c'est mieux de... Vas-y, moi, je suis moi, j'assume ma vie sur mon tête. Et laisse-la à part, je suis en train de faire le con, je suis un jeune. Je fais des bêtises, tu vois, c'est quoi, je vais faire des clips relous, chelous, je vais dire des trucs bizarres, je vais parler mal. Je peux être dans une sauce, un truc sans faire exprès, je reste jeune, je reste un être humain, tu vois, je fais des erreurs, je fais des bêtises, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, si on arrive à dissocier les deux, c'est bien. C'est bien, ouais, j'ai compris. Et d'ailleurs, toi, tu parles beaucoup tu parles beaucoup des rapports hommes-femmes dans tes musiques. Il y a souvent des phrases qui font référence à ça et tout ça. C'est quoi justement ta vision de ça, des rapports hommes-femmes? Rapport homme-femme, le rapport homme-femme, je pense que le premier, c'est le couple. Ouais. Quelle est ta vision, toi, aujourd'hui, d'un couple? Pour toi, c'est quoi le couple parfait, on va dire, aujourd'hui? Ah, couple parfait. Parce que même si on sait que tu revendiques beaucoup le célibat, mais pour toi, c'est quoi le couple parfait? Je suis célibataire, ouais. Le couple parfait, pour moi, je vais pas avoir la bonne vision, je pense, parce que je suis grave nul en ça. Ouais. Mais je pense que le couple idéal, parfait, ça n'existe pas. Je pense qu'un couple parfait, ça n'existe pas et ça n'existera pas, tu vois, frérot. Moi, je pense pour avoir le tampon du couple parfait, faut passer les 40 ans de mariage, tu vois. Ouais. Là, tu as le tampon certifié couple parfait. Ouais. Mais au-delà de ça, tu peux pas. C'est couple idéal, on va dire. Ouais. C'est d'avoir le même mindset, la même vision et juste de se satisfaire l'un et l'autre et, tu vois, de s'apporter quelque chose. Tu vois, un couple, à partir du moment où l'un tire l'autre vers le haut et qu'il y a personne qui ralentit, il y a personne qui pense différemment, tu sais, quand je dis penser différemment, qui n'a pas une autre vision de la vie que la personne avec qui elle est, tu vois. Et d'avancer, être heureux, être tranquille, se comprendre, pas se prendre la tête. C'est un plaisir, tu vois, c'est un plaisir d'être en couple. Faut pas que ce soit une corvée. Moi, des fois, je vois des gars à moi, ils me racontent ça, frérot. Je dis, mais frérot, mais tu attends quoi frère, donne ta démission. Ouais, ça y est. Ouais, ils s'accrochent. Il y a des trucs, des relations qui sont toxiques. Faut pas que ce soit toxique, faut rien, tu vois, frérot. C'est soit ça passe pas, tu vois. Après, arrivé à un certain nombre d'années, je pense que oui, il faut tenir le coup, il faut passer des épreuves. Ouais. Mais dès le départ, dès que ça fait un peu 6 mois, 1 an, 3 mois, 1 an et demi, ça c'est cool, ça c'est pas cool en vrai. Ouais, moi je vois comme ça le couple, tu vois. Ouais, je vois très bien. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est rare les couples qui durent. Enfin moi que je vois dans mon entourage, tu vois. Bien sûr, les derniers couples que je vois avec beaucoup d'années, c'est vraiment nos anciens, tu vois. Et c'est dû à quoi ça pour toi, je pense? La génération dans laquelle on est, c'est plus pareil. C'est même l'éducation qu'on nous donne, qu'on reçoit, que ce soit partout, hein, l'éducation directe par les parents, par l'école, comme l'éducation indirecte par la publicité, les réseaux, les applications. On est vraiment sur un autre truc, tu vois. On est plus sur un truc. Avant, je me rappelle, l'objectif c'était d'être intime, d'être privé, tu vois, nous quand on était petit. Faut pas dire ça, attention, ça tu gardes entre nous. Aujourd'hui, frérot, c'est de montrer, d'être suivi, d'être ajouté, d'être truc, follow, ça. C'est totalement l'inverse de moi, comment j'ai été éduqué, tu vois, comme j'ai beaucoup été éduqué par mes grands-parents, paix à leur âme, et par mes parents aussi, tu vois, et beaucoup par mes grands-parents. C'était totalement l'inverse. Ça c'est entre nous, c'est discret, c'est la famille, on fait pas, on dit rien. Ça tu le fais qu'à la maison, ça tu le dis qu'à la maison. Là c'est l'inverse, frérot. Il dégaine le téléphone, il y a 4000 personnes qui le regardent, le mec il fait rien, frérot, il est bouché ou il est livreur Amazon. Ah c'est chaud. Frérot, pourquoi tu as 4000 personnes? Pourquoi? Incroyable. Et il montre tout. Et ça fait pas durer, frérot. On s'ajoute tous, on se suit tous, on se follow tous. Tu peux pas, frérot, ça peut pas. Est-ce que pour toi c'est compatible la vie d'artiste et la vie de famille? Justement, quand t'es artiste, est-ce que pour toi c'est compatible? D'après ce que je vois, il y en a qui arrivent, frérot. Ouais. Ils sont courageux, ils sont forts et je respecte de ouf. Moi, je trouve que c'est dur. Je sais pas si j'arriverai. Je peux pas porter du jugement clair aujourd'hui parce que je suis pas dans ça, tu vois. Ouais. Mais je pense que ça doit être vraiment dur et c'est des gros sacrifices et ça demande
très très grosse concentration, tu vois, mais vraiment vraiment une grosse concentration parce que la vie entre guillemets d'artiste, tu vois, tu sais, c'est confronté à quoi? C'est confronté à tout, c'est confronté à la sollicitation, c'est confronté à le succès, le buzz, être mis en avant tout le temps, être beau tout le temps, être ci tout le temps. Les fans, les trucs, tu vois, t'as les gens qui te suivent, t'es demandé. Et c'est dur d'allier les deux, tu vois. Parce que si t'as une famille, t'as une femme, des enfants et tout, premièrement, l'image pour tes enfants, ça veut dire que tu dois te brider de ouf. Ça veut dire des fois, tu dois faire des sacrifices sur ta carrière pour tes enfants, ou ton image, ou la famille, ou l'exemple que tu dois donner. Tu dois changer sûrement de discours. Tu sais, il y a plein de trucs qu'il faut s'adapter. Si t'as une femme, c'est pareil, frérot. Après, tu vois, tu dois aspirer à autre chose. T'as des comptes à rendre. Toi, tu vis la night, studio la nuit, les petits vont à l'école le matin. Ça doit être un rythme intense de ouf, tu vois. Moi, je sais pas si je pourrais. Ouais. Mais ça a l'air dur, vraiment, ça a l'air dur et je sais pas si ça fait bon ménage. Ouais, vraiment. Vie d'artiste, vie de famille, ça doit être vraiment compliqué. Ouais, compliqué. Après, il y a des gars qui, je pense, qui peuvent, même si c'est dur, tu vois, moi je vais te prendre l'exemple que je peux te dire, c'est Soprano, tu vois, c'est autre chose, tu vois, frérot. Nous, c'est trop malsain. Est-ce que c'est pas une minorité, justement, Par exemple, tu prends l'exemple de Soprano. Ouais. Est-ce que, justement, il fait pas partie d'une minorité, un pourcentage hyper faible qui est dans ce cas-là? En fait, Soprano, c'est sain, tu vois. Moi, frérot, j'allume le poste, il y a un son de Soprano qui passe que je ne connais pas. Je suis avec mon père, ma tante. Oui. Je vais le laisser sereinement. Ouais, j'ai compris. Tu me mets un autre artiste, frérot. Si je connais pas le son, je doute. À tout moment, il peut dire cette pute, nique sa mère. Mais Sopra, frérot, je suis serein, moi, Sopra. Je sais que je suis serein, je suis à l'aise. Tu vois, pour te dire, il y a eu le concert de Soprano, frérot, il y avait la famille, il y a tout le monde qui est allé, réel, tu vois. C'est vraiment réel. Il y avait de ma famille qui est allée, tu vois, c'est. Tu vois, c'est accessible, tu vois, c'est quelque chose de vraiment ouvert, c'est propre. Nous, le rap, quand je dis le rap, entre guillemets, je ne me considère pas comme rappeur, tu vois, moi, je fais de la musique tout court. J'ai pas la légitimité à dire je suis rappeur, je suis kicker, je suis slammer, je suis t'es un artiste, quoi. Zumba, Zouker, moi je fais de la zik. Ouais. J'ai pas de spécialité parce qu'aujourd'hui, tu sais, chacun a sa vision de la musique et du rap. Mais nous, c'est malsain. C'est grave malsain, frérot. C'est la nuit, c'est les studios, c'est la tentation. On parle que des fitnas, on parle souvent de drogue. Après, on parle pas de drogue méchamment, mais c'est stylé, c'est comme ça, c'est la vie. Dire je fume un joint, c'est stylé, frérot, ça tue. Tu vas pas dire, je sais pas, je bois un verre d'eau. C'est stylé. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire, frérot. C'est comme bien. ça, c'est ce qui marche. Après, à un moment donné, on est obligé de faire marcher notre musique aussi. Ouais, non, mais c'est sûr, ouais, je comprends. Ouais, le but, après, c'est peut-être trouver un juste milieu à tout ça. Est-ce qu'il existe? Je sais pas. Chaud. Il y a quelqu'un qui va le trouver, peut-être. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui trouve quelque chose, toi. Ouais. C'est rare, encore une fois. Et justement, et d'ailleurs, là, on a parlé des relations entre guillemets amoureuses et tout ça, femme. Et là, c'est vrai qu'aussi dans tes morceaux, tu abordes pas mal de sujets en termes de trahison et déception de l'entourage. Et toi, aujourd'hui, pour toi, c'est quoi, on va dire, une bonne amitié, on va dire. Quel est ton rapport, toi, avec la trahison, la déception? Parce qu'on sent que des fois, tu as eu quand même pas mal de déceptions, où tu t'es fait trahir et que c'est quelque chose qui t'a touché. Et c'est quoi pour toi le bon rapport, des bons rapports amicaux avec ce que on peut considérer aujourd'hui comme un frère? Moi, je pense que l'amitié aujourd'hui, elle doit se baser sur les valeurs, tu sais, les valeurs de la fidélité et de la confiance, tu vois. Ouais. Moi, j'ai des frérots à moi, je les vois jamais, frérot, on s'appelle rarement. Frère, je fais v'là les OP, v'là les trucs sympas, des fois je fais des teufs, je fais des shows, je les appelle jamais, je pense jamais à les inviter. Des fois, je fais des nouveaux t-shirts, j'oublie de leur donner. Ouais. Et des fois, je vais en studio, je sais qu'ils veulent venir, j'oublie de les appeler. Mais je sais que ces gars, frérot, jamais ça leur a traversé l'esprit de dire oh, il a changé, il est bizarre, tu vois. Ouais. Et je sais que demain, je les appelle sans dire allô, tu vas bien, et c'est pour demander un service. Je sais qu'ils vont débouler, qu'ils vont faire direct s'ils peuvent faire, tu vois. Directement, ouais. Et ça, en vrai, c'est l'amitié, tu vois, frérot. Et ça, je l'ai appris tôt, je l'ai appris jeune, quand j'étais petit, tu vois. Par exemple, moi, je sais que ma mère, elle avait une amie à elle. Et moi, je la considérais comme ma tante, tu vois. Et genre, on la voyait jamais, rien. On s'appelait rarement, on se voyait rarement. Mais je sais que ma mère, dès qu'elle avait une galère, elle appelait, et elle débarquait direct, elle aidait, elle faisait ce qu'elle pouvait faire, tu vois. Et ma mère m'a toujours dit, il y a des gens comme ça que tu vois pas, que tu n'appelles pas.
mais ils seront là. Ouais, forcément. Et ça, c'est des gens, frérot, c'est des vrais gens, tu vois. Et c'est pareil, vice-versa. Ma mère, elle a été là pour des personnes qui n'appellent jamais, qui ne prennent pas de nouvelles, qu'on voit rarement, tu vois. Elle est arrivée, elle est venue direct. Et moi, pour moi, c'est ça vraiment la vraie amitié, c'est la fidélité, la confiance, de se faire coacher. Je sais qu'ils me font confiance, de se dire, ouais, frère, c'est que tu me fais confiance. Si je te montre rien, je te donne rien, mais tu crois encore en mon amitié, en l'amour que j'ai pour toi, c'est que tu me fais confiance, frérot. Et tu sais qu'on est fidèle l'un à l'autre, et ça veut dire qu'il a confiance en moi, qu'il sait qu'il peut compter sur moi. Comme moi, j'ai confiance en lui, que je sais que tu peux compter sur lui. Bien sûr. Je pense que c'est juste ça, l'amitié, frérot. Il n'y a rien d'autre qui peut prouver l'amitié à part la présence dans les moments difficiles. Et pour revenir rapidement sur le côté déception et trahison, pour revenir rapidement dessus, est-ce que toi, tu penses que c'est pas peut-être aussi ton côté gentil, un peu nia entre guillemets, tu vois, avec un peu naïveté, qui fait que t'as eu affaire à ce type de comment je pourrais appeler ça, ce type d'action, quoi, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire que on a pu te décevoir, de trahison, voilà, ouais. Ouais, je pense que ça c'est surtout, en fait, des fois, tu vois, quand tu laisses faire les choses, tu vois, les gens ils se permettent de faire. C'est ça que des fois, c'est vrai qu'il faut être un peu ferme, un peu strict. Mais après, ça prend trop la tête, tu vois, d'être comme ça. Ça demande un comportement, ça demande à toujours être sur ses gardes, être paro et tout, tu vois. Je suis pas trop dans ça, tu vois. Ouais, dans la paranoïa, tout ça, ouais, je vois. Je préfère garder quand même ce petit côté un peu insouciance. Ouais, même pas, j'ai trop de trucs dans la tête déjà. Ouais, ok, si je commence à être paro, je suis mort. Ouais, vas-y, je vais commencer à devenir paro. Même toi, tu vas m'appeler, je vais dire, oh, il veut quoi, vas-y. Ouais. En vrai, vas-y, frérot, tu veux faire, fais, hein, je te dis. Ouais. Nous, on est là, tranquille, tu veux nous niquer, nique-nous. T'as pris l'habitude maintenant, j'ai l'impression. Ouais, c'est entre guillemets, malheureusement. En vrai, faut s'y attendre de la part de tout le monde. Tout le monde, ouais, j'ai compris. Sans vraiment s'y attendre. Ouais, j'ai compris. Pour pas non plus. Tu vois, c'est faire sans pas faire, tu vois. Ce que je veux dire. C'est, vas-y, ça peut arriver, mais tranquille, te dis pas à chaque fois que ça va arriver. Mais, au fond, si ça arrive, je savais que ça pouvait arriver, tu vois. C'est quoi, je te dis une phrase. Vas-y. Carrément, même avant cette phrase, la phrase, genre, elle résume tout, là, tout ce qu'on a dit, en fait. Ah ouais? On a parlé pour rien, on avait qu'à écouter cette phrase. Vas-y. Écoute. Genre, je disais ça, mais ça, c'est la moindre que j'ai fait en 2017. Ok. Et à cette période-là, je vis vraiment un truc comme ça. Je les ai pas trouvés. J'ai pas cherché d'ennemis. Regarde ce que je dis. Mais eux, ils m'ont trouvé, maillot, j'ai fait l'air baquet. Pas de train de se passer. Ça carré, t'as reconnu la tête. T'as reconnu la tête. Y'a que vrai qui connaît, vrai qui reconnaît, y'a vrai que vraiment c'est qui te surveille de près. On est potés après, moi sur ma mère j'suis prêt pour les coups de crasse des bâtards que tu me feras après. Ah ouais. En gros, c'est on est potés après, moi sur ma mère j'suis prêt pour les coups de crasse de bâtard que tu me feras après. Mais c'est exactement ce dont on a abordé exactement, là. En 2017, il avait dit, genre je suis vraiment prêt en mode vas-y, on est potes, hein, y'a rien, mais si tu fais, dans le fond, vas-y, j'ai pas pris, ça y est, je peux plus prendre le coup de choc que j'ai pris, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, t'es préparé. Je peux plus m'assommer, je me suis déjà fait assommer une fois, ça m'a servi de leçon et je suis prêt pour les coups de massue, tu vois. Pour la suite. Ils m'assommeront plus. Ouais, ils me feront mal, ils vont pas. Oui, mais ça m'assommera pas, tu vois. J'ai compris, très bien. Et ouais, ça t'a forgé, quoi, en fait, tout simplement. Ouais, bien sûr, après c'est bien la vie, hein. Tomber c'est bien, c'est pas si mal, hein. Ouais. C'est quoi, frérot, ça tomber, sert. c'est bien, au moins tu sais que ça fait mal, tu sais comment tomber, tu sais comment pour la prochaine fois ne plus tomber, comment te rattraper. C'est ça. C'est bien, prendre des chemins un peu difficiles, c'est pas plus mal, tu vois. Exactement. Pour plus tard, c'est... Ça sert. Plutôt tu le vomis. Voilà, exactement ce que j'allais dire. C'est ce que je me dis depuis que je suis petit. Exactement. Et nous, Dems Media, on est un média basé sur Lyon et j'aimerais connaître ton rapport avec le public lyonnais parce que je sais que tu as un rapport assez fort avec le public lyonnais. Lyon, c'est l'une des premières villes qui m'a donné la force de ouf, tu vois. Ouais. Il y a Lyon, il y a Toulouse, tu vois. Après, il y a plein d'autres villes, attention, je sais qu'à Paris, ça écoute de ouf, à Lille aussi. On est parti en Corse, on est parti en Suisse, tu vois, à Perpignan, Bordeaux, Montpellier, tous les alentours du sud. Même jusqu'à Bordeaux, Rennes, Nantes, Metz, Strasbourg, tu vois. Je sais qu'il y a dans plein de villes ça écoute, mais Lyon et Toulouse, vraiment, c'est énorme. Genre, c'est abusé l'amour que je reçois. Les gens, même quand je viens dans la ville, quand ils savent que je suis là, je reçois plein de messages. Ouais, je me sens, tu vois. Quand on fait un show, quand on fait un truc, un événement, qu'on passe. Et je le ressens de ouf, tu vois. Et c'est dû à quoi pour toi, ça?
Lyon, c'est comme nous, frérot, c'est les gens de la galère, tu vois. Ils se ressentent, on se ressent, tu vois. Moi, quand je vois les gens, je croise les gens, je sens qu'ils sont comme moi, je sens qu'on a vu les mêmes choses, qu'on a traversé les mêmes trucs, tu vois, qu'on a la même vision, que... Beaucoup de similitudes, alors. T'as capté, ça, on se ressent. Et d'ailleurs, bon, vu que tu es venu pas mal de fois à Lyon pour des showcases et tout ça, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote qui t'a marqué justement à Lyon? Parce que ça fait 3 ans que tu viens pas mal à Lyon. Est-ce que tu as une anecdote particulière, un truc qui te vient en tête? Ouais, une anecdote. Qui t'est arrivé ici, tu te dis, ah ouais, celle-là m'a un peu marqué cette anecdote. À Lyon, ouais, là tu me prends de. Une anecdote à Lyon, il y en a plein, je crois. Il y en a, mais là, te la sortir là, mais il y en a des belles. Hein. À chaque fois qu'on faisait un show à Lyon, tu vois, avant l'histoire de Covid et tout, tu sais, quand la vie elle était normale et tout, ben, à chaque fois, genre, c'était limite une anecdote, ça, tu vois, d'arriver, de voir à chaque fois plus de monde que le précédent, plus de monde que le précédent, et de me dire, ah ouais, mais en fait, là, j'ai l'impression de voir un enfant grandir, tu vois. Ouais, j'ai compris. Et c'est affolant, c'est vraiment affolant de voir que les gens, ils sont là, ils suivent, tu sais, je suis même pas d'ici, je suis même pas genre, tu sais, je suis même pas genre le rappeur de la ville, ou un gars qu'on porte parce qu'on le tient, parce qu'il est d'ici et tout. Et je me dis, putain, il me donne de l'amour comme si que, frérot, j'étais d'ici, que j'étais de la zone, et tu vois. Et tout ça, je sais pas comment dire, mais il faut vraiment le recevoir pour le ressentir. Ouais, faut le vivre. Tu vois, vraiment pour le ressentir. J'arrive même pas à l'exprimer, en fait. C'est un truc de ouf, tu vois, de se dire, les gens, je connais même pas, rien, ils viennent, les trucs, oh, le sang et tout. Et quand ils viennent voir, c'est comme s'ils te connaissaient, t'as l'impression que c'est comme si vous connaissiez. Mais direct. Genre, quand je croise les gens, de toute façon, tellement des fois, je suis avec des gens qui me connaissent pas bien, ou que je connais tout peu. Et quand je croise les gens dans la rue, ils me disent, ah ouais, mais tu le connais? Je dis, mais non, frérot. Il me dit, mais wesh, tu l'as checké, il y a le feeling et tout ça direct qui passe. Il m'a commencé à me parler d'un pote à moi, que lui, hey, ton gars, il va bien. Je dis, qui? Le mec que tu snaps et tout. Le mec, il me dit, mais tu parlais de ton gars. Je dis, ah, mais frère, les gens nous suivent, tu vois, ils sont rentrés dans notre vie. Ouais, ils sont rentrés dedans. Ils sont dedans, ils sont avec nous, tu vois. Ils suivent le truc. Ils me demandent après des gars à moi et tout, c'est n'importe quoi. Un truc de ouf. Ça tue. Et justement, alors, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre de TK? C'est quoi les futurs projets? Bon, tu défends encore l'album, là. Là, on est sur le projet encore qui vient de sortir. Tu vois, on va sortir encore des clips. Ouais. On espère sortir un gros truc à la rentrée sur l'album. Ouais, ok. Et on est en train de bosser dessus. C'est quoi le gros truc, entre guillemets? On est en train de voir si on peut bosser elle en format sur un son. D'accord. Tu vois, sur un son, on va essayer de bosser elle en format sur un son et jouer le truc vraiment propre, vraiment pro, tu vois. D'accord. Un gros truc sérieux. On est en train de voir si c'est faisable ou pas, tu vois, si on peut faire le truc. Et pour la suite, ben, pareil, frérot, de la musique, du contenu. Comme d'hab, hein, en vrai, ce qu'on veut, c'est juste évoluer et régaler, hein, c'est l'objectif. D'ailleurs, petite parenthèse, on sait que tu as beaucoup tourné en showcase. Est-ce que le format concert, c'est un format qui t'intéresse? Ouais, de ouf. Que ça te donne envie? En fait, le format concert, j'ai vraiment envie de le faire parce que déjà, depuis que à chaque fois que je vais dans une ville pour les shows, je reçois plein de messages genre en mode Salem, j'espère que tu vas bien. Je peux pas venir en boîte, est-ce que je peux t'amener les petits? Salem, est-ce que dans la journée on peut te croiser? Désolé, on n'a pas le droit d'aller en boîte, j'ai passé l'âge, je sors pas, on est voilé, ou mon mari, je peux pas, ou mon grand frère, ou Salem frérot, moi je sais pas mon délire les boîtes, la night, où je travaille. Et je sais qu'avec le format concert, je peux refaire comme tout est chaud avec un autre public carrément, tu vois. Même pas les gens des shows, vraiment. Tous les gens qui n'ont pas accès au show, au club, au chicha, au truc. Ah ben, tu peux tout refaire. Et c'est quelque chose qui sera envisageable, une tournée, comme ça? Ouais, de ouf. Ouais. Franchement, de ouf. Le jour où moi, je me sentirai prêt, et les équipes, elles sentiront que je suis prêt. Ouais. Ben, je pense qu'on... Là, vous l'attaquerez. On lancera une tournée. Parce que c'est un autre exercice aussi. C'est vraiment, c'est un autre truc. T'as déjà eu des propositions par rapport à ça? Ouais, on a eu des propositions de concerts, de dates, par des tourneurs, par même des salles, tu vois, qui nous proposaient de dire, écoutez, nous, on vous sent bien, juste venez, on s'arrange et on organise toute la date, tu vois. Et je me sentais pas prêt. Même si je sais que j'aurais dû le faire en vrai, tu vois, parce que ça reste un peu de l'égoïsme de ma part, de me dire en vrai, tu sais quoi, je me prends pas la tête avec un concert, peut-être ça va pas marcher, je fais mes choses, c'est bon, je suis dans ma zone de confort, ça se passe la nuit, c'est bien, j'ai mes habitudes. Ça reste de l'égoïsme, tu vois, c'est de l'égoïsme de ma part. Mais je me sentais pas prêt aussi, tu vois. Ouais, tu veux pas te louper, mais là, tu te sens prêt là, maintenant? Je sais pas encore. Pas encore, ouais, En fait, je sais pas. Entre deux. C'est délicat parce que je veux vraiment faire le truc bien, tu vois. Je veux vraiment que ça se fasse bien, que ça se passe bien.
que moi je sois prêt, que les gens soient prêts aussi à me voir, que ce soit le moment adéquat, tu vois, idéal pour moi comme eux. Et je sais pas si c'est le moment encore, tu vois. D'accord, ok. Mais j'aimerais bien, tu vois, si j'arrive à en faire une cette année, sur le cours en 2022-2023, ça serait magnifique. Ok, d'accord, ok. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas, Inch'Allah, si Dieu veut. Inch'Allah. En tout cas, Dance Media, on te remercie. Merci beaucoup, Ulrich, pour l'accueil. Merci toujours, frère. Merci à toi, t'es vraiment bon. Merci pour depuis 2019. J'ai de bons rapports avec toi. Donc, ça fait plaisir, je tiens à le préciser, depuis 2019, Ulrich qui a la confiance et le respect. Et franchement, nous, on apprécie ça de ouf. Moi, les équipes, les frérots, tout le monde. C'est très bien qu'on t'apprécie chez nous, que ce soit moi-même ou les gens autour de moi, etc. Il n'y a pas de mots, tu sais. Merci, mon frère. Un petit mot de la fin? Petit mot de la fin, allez streamer l'album avant la fête. Il y a des morceaux super sympas dessus. Et je pense qu'il ne faudrait pas les rater. Voilà.